disons énormément merci. Je vais te dire aussi merci, toi qui es venu ce matin. L'une des choses que je sais est que tu seras béni. Et je prie que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Je prie que le Seigneur te bénisse, toi qui es venu ce matin. Alors, sans pour autant tarder, nous allons lire dans Luc chapitre 11, le verset 1. Luc chapitre 11, le verset 1. La Bible dit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Je répète encore la lecture. Jésus priait un jour à un certain lieu. Il était en train de prier. Et ses disciples l'ont vu prier. Alors l'un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. On va lire aussi dans Jacques. Jacques chapitre 4, les versets 3. La Bible dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Je répète encore Jacques chapitre 4, les versets 3. La Bible dit: vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alors c'est depuis très longtemps on a commencé une série d'enseignements autour d'un bon thème intitulé à l'école de la prière. Alléluia. On a commencé cet enseignement, ça fait déjà 5 fois qu'on a enseigné ce thème dans le culte des jeunes à l'école de la prière. Et ce matin, j'ai vu bon de nous parler aussi de ce merveilleux thème afin de comprendre c'est quoi la prière, pourquoi devons-nous prier, comment devons-nous prier. Alléluia. Et je suis sûr on ne va pas terminer aujourd'hui. Ceux qui vont trouver le temps la semaine, on va commencer une série d'enseignements encore. On va parler sur à l'école de la prière. Je t'invite encore au courant de la semaine, ne ratez pas, nous allons parler de ces merveilleux thèmes. Alléluia. Alors vous allez vous rendre compte pendant un certain moment, lorsque tu avais reçu Christ dans ta vie, tu avais vraiment soif de chercher Dieu. Tu avais vraiment soif de prier. À tout moment tu voulais parler à Dieu. Lorsque tu avais reçu Christ dans ta vie, tu avais vraiment soif de connaître Dieu. Tu avais soif de chercher Dieu à tout moment. Et peut-être que tu n'avais jamais appris comment prier. C'est là que vous allez vous rendre compte, lorsqu'on avait reçu Christ, pendant qu'on était en train de prier, on criait. Tous les chrétiens nous attendaient comment est-ce qu'on était en train de prier. Alléluia. Et nous on savait que c'est ça prier. Lorsqu'on est en train de crier, on dérange tout le monde. On savait que c'est ça vraiment prier. Et lorsqu'on nous disait vous nous dérangez, on disait toujours vous êtes des démons. Parce qu'on savait crier, c'est ça prier. À chaque fois qu'on était en train de prier, on était en train de déranger tout le monde dans les quartiers. On était en train de déranger tout le monde à la maison. Et quand on nous interdisait de prier, on disait toujours que c'est le diable qui l'a en train de le faire. Ce n'est pas notre problème. Le problème est qu'on n'a pas encore appris comment prier. Et c'est pourquoi on va commencer une série d'enseignements sur à l'école de la prière. Alléluia. Nous devons tous apprendre à prier afin de prier efficacement. Nous devons tous apprendre à prier afin de prier avec objectif. À un certain moment, les disciples ont vu Jésus en train de prier. Alors ils disent à Jésus: apprends-nous à prier. Juifs qu'ils étaient, ils sont en train de demander à Jésus de les apprendre à prier. Nous aussi, nous devons apprendre comment prier. Alléluia. Parce que Jacques est en train de dire ceci: vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est comme il y a une façon de demander à Dieu afin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il y a une façon de demander.
Alors c'est pourquoi aujourd'hui, on va tous s'inscrire à cette école de la prière. Mais ce que vous devez savoir, cette école, elle est différente des écoles humaines. Après chaque école humaine, on nous donne des diplômes. On nous donne des certificats et puis après on passe à autre chose. Mais si vous voulez vous inscrire à cette école de la prière, vous devez savoir 3 choses. La première des choses que vous devez savoir, c'est que cette école, elle est continue. Alléluia. Cette école, elle est éternelle. À partir du moment où tu prends l'engagement de t'inscrire à cette école, tu dois savoir que cette école, elle est éternelle. Cette école, elle est continue. Parce qu'on apprend à prier chaque jour. Chaque jour, on apprend à prier. Et laisse-moi vous dire une chose. Nous sommes en train de prier sur la terre. Et même au ciel, on priera toujours. Cette école, elle est continue. Tu dois savoir que tu es enfant de Dieu. Et comme tu es un enfant de Dieu, cette école, elle est continue. Chaque jour, on va prier. Tu as prié hier, aujourd'hui on a prié, demain tu vas prier, après demain tu vas encore prier. Alléluia. Alléluia. Ne te fatigue pas, parce que cette école, elle est continue. Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, tu dois savoir que l'école de la prière, elle est continue. Après cette école, je ne te promets pas que tu vas recevoir un brevet. Je ne te promets pas un diplôme. Mais ce qu'il faut savoir est que cette école, elle est continue. Et chaque jour, on sera toujours en train d'apprendre à prier. Alléluia. La deuxième des choses que nous devons savoir est que cette école, elle est transformante. Tu ne peux pas prier et rester la même personne. Alléluia. Cette école, elle est vraiment transformante. Il arrive des fois peut-être quand tu pries à un problème et tu vois que Dieu ne change pas ton problème. Des fois lorsque Dieu ne change pas les problèmes autour de toi, c'est parce que d'abord il veut te changer toi avant de changer ton problème. Alléluia. Dieu, avant de changer les problèmes autour de toi, il s'est content d'abord de te changer toi avant de changer les problèmes. Lorsque tu passes dans la présence de Dieu, Dieu sera toujours en train de te transformer. Si Dieu ne transforme pas ton problème, il sera en train de te transformer toi. Alléluia. Cette école, elle est transformante. Tu ne peux pas passer à cette école et rester la même personne. Bien aimé, quelqu'un qui prie, il est vraiment dangereux. Une personne qui prie est dangereuse. Tu ne peux pas passer à l'école de la prière et rester la même personne. Alléluia. La troisième des choses que nous devons savoir à l'école de la prière, c'est que cette école, elle est vivante. Lorsque tu passes dans la présence de Dieu, Dieu va te communiquer la vie. Alléluia. Et c'est pourquoi je prie ce soir que tout ce qui était mort en toi, que ça reprenne vie dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était mort en toi, que ça reprenne vie au nom puissant de Jésus. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la vie. La verge d'Aaron avec Lévi, c'était dans la présence de Dieu. Une verge qui était sec, un signe de la mort. Mais dans la présence de Dieu, cette verge avait fleuri. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la vie. Alléluia. Nous sommes à cette école de la prière afin de prier selon la volonté de Dieu. Parce que nous devons savoir que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Dieu exauce que les prières qui ont été faites selon sa volonté. Alléluia. Alléluia. Dieu exauce que les prières qui ont été faites selon sa volonté. On peut tous prier, mais Dieu ne va pas tous exaucer nos prières. Mais Dieu va exaucer que les prières qui ont été faites selon sa volonté. Ça, c'est une chose que nous devons savoir.
Dieu n'exauce pas toutes les prières. Et c'est pourquoi Jacques est en train de dire, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Quand tu es en train de demander mal, c'est que c'est en dehors de la volonté de Dieu. Et quand tu demandes quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne te l'accordera pas. Alléluia. Une chose que nous devons savoir, c'est que nous ne devons pas prier par des voies religieuses. Tu es enfant de Dieu, tu dois quitter la dimension de prier par un devoir religieux. Beaucoup de personnes prient parce qu'on les a dit de prier. Oui, c'est écrit dans la Bible, prier sans cesse. Beaucoup de chrétiens prient que lorsqu'ils sont à l'église. Beaucoup de chrétiens prient que lorsqu'on les a dit de prier. Nous devons quitter cette dimension. Beaucoup de chrétiens prient parce qu'on les a dit de prier, c'est bon. Et puis ils s'arrêtent par là. Bien aimé, nous devons quitter cette dimension de prier par des voies religieuses. Nous devons arriver dans cette dimension de prier parce que la prière, elle est nécessaire pour notre vie. Alléluia. La prière, elle est vraiment nécessaire pour ta vie. Lorsque tu pries par des voies religieuses, la prière sera très lourde pour toi. Lorsque tu pries par des voies, la prière sera mécanique. Mais lorsque tu pries en sachant que la prière est nécessaire pour toi, c'est là qu'on ne te forcera jamais à prier. Alléluia. Jésus est en train de dire ceci. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Jésus n'avait pas dit si tu pries. Il y a une différence. Jésus avait dit quand tu pries, entre dans ta chambre. Parce que Jésus est en train de nous montrer que la prière doit faire partie de notre vie. Jésus est en train de nous montrer que la prière n'est pas une option. La prière, c'est une nécessité pour tout enfant de Dieu. Tu dois savoir que ta vie dépend de la prière. De la même façon que tu es en train de respirer, c'est de la même façon que tu dois aussi prier. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre sans la prière. On ne peut pas te forcer à prier. Tu dois comprendre que la prière est nécessaire pour toi. Alléluia. Alléluia. La prière, elle est vraiment nécessaire pour toi. Si Dieu nous a créés, il nous a créés pour un seul but. Être en communication avec lui. Et c'est pourquoi il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Afin d'être en communion avec lui. En communication avec lui. Et c'est pourquoi il nous a créé des esprits. Tu as un esprit afin d'être en contact avec Dieu. Les arbres ne peuvent pas prier. Les animaux ne peuvent pas prier. C'est l'homme qui peut prier. Pourquoi? Parce que l'homme a un esprit. Les animaux n'ont pas des esprits. Les arbres même. Alléluia. Alléluia. Alors c'est là qu'on a parlé. C'est quoi maintenant la prière? Nous voyons beaucoup de religions en train de prier. Nous voyons tant de religions parler de la prière. Tu vois ici par là de personnes en train de prier. Il y a même des personnes qui suivent des rituels et après ils disent qu'ils sont en train de prier. Mais en réalité, qu'est-ce que veut dire prier? C'est quoi la prière? Et selon la parole de Dieu, prier de manière générale, c'est parler à Dieu. C'est accorder un temps de communication entre le Créateur qui est Dieu et la créature qui est l'être humain. Prier, c'est parler avec Dieu. Et quand on parle de la prière, il y a toujours deux verbes qui se conjuguent. Parler et écouter. Tu parles à Dieu et tu écoutes aussi Dieu. Bien aimé, la prière, ce n'est pas seulement demander. La prière est au-delà de demander. Alléluia. La prière est au-delà de demander. La prière, c'est une communication entre toi et Dieu.
Alléluia. Ça, c'est une chose que nous devons savoir. Alors, comme nous devons prier, et nous comprenons que la prière, elle est vraiment nécessaire pour nous. Alors, est-ce qu'au moins on doit prier pour prier? Alléluia. La prière, elle est nécessaire pour nous. Alors, est-ce qu'on doit prier pour prier seulement? Une chose que j'aimerais nous dire, bien aimé, la prière ne s'essaye pas. Alléluia. La prière ne s'essaye pas. On prie avec objectif. On prie avec foi. Si tu n'as pas la foi, ne prie pas. Parce que la Bible est en train de dire ceci. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est que c'est une chose qui ne peut pas se faire si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir la foi avant même de prier. Pendant la prière même, nous devons avoir la foi. Après la prière, nous devons avoir la foi. Parce que la foi, c'est comme un aéroport spirituel. Et sans cet aéroport spirituel, la bénédiction de Dieu ne peut pas descendre. Alléluia. La foi, c'est comme cette main invisible qui prend les choses dans le monde invisible et les met dans le monde visible. Sans la foi, tu ne peux pas voir l'exaucement à ta prière. Et c'est pourquoi nous devons avoir la foi. Alléluia. Je répète encore, la prière ne s'essaye pas. À un certain moment, il y a un homme de Dieu qui passait dans des moments difficiles. Et puis après, il était venu me dire, il dit, homme de Dieu, j'étais en train de prier pour voir si Dieu va m'exaucer. Il dit, j'étais en train de prier pour voir si Dieu va m'exaucer. Parce que lui-même, il ne savait pas, il ne sait pas si Dieu va l'exaucer. Donc, il est en train d'essayer si Dieu va l'exaucer. Bien-aimé, la prière ne s'essaye pas. Quand tu pries, tu dois croire que Dieu t'a écouté. Quand tu pries, tu dois croire que Dieu a exaucé ta prière. Alléluia. Alléluia. Alors pourquoi devons-nous prier? Pourquoi devons-nous prier? Alors nous prions parce que la prière fait partie de la vie de tout enfant de Dieu. La prière fait partie de ta vie. Et c'est pourquoi tu dois prier. La Bible est en train de nous recommander de prier sans cesse. On doit prier sans cesse. Parce que la prière, elle est vraiment importante pour toi. Et c'est pourquoi je prie que Dieu fasse de toi un homme de prière. Alléluia. Je prie que Dieu fasse de toi un homme de prière. Afin que tu comprennes que la prière, elle est vraiment nécessaire pour toi. Deuxième des choses, nous prions parce qu'il y a un Dieu qui écoute et qui exauce la prière. S'il n'y avait pas un Dieu qui écoute la prière, pourquoi devons-nous prier? S'il n'y avait pas un Dieu qui écoute la prière, pourquoi devons-nous prier? S'il n'y avait pas un Dieu qui écoute la prière, s'il n'y avait pas un Dieu qui exauce la prière, alors pourquoi devons-nous prier? Mais parce qu'il y a un Dieu qui écoute la prière, parce qu'il y a un Dieu qui exauce aussi la prière, alors nous devons prier. Alléluia. Parce qu'il y a ce Dieu qui écoute ta prière, il y a ce Dieu qui exauce aussi la prière, alors nous devons prier.
La Bible est en train de dire, oh toi les dieux qui écoutent la prière, les hommes viendront à toi. Les hommes vont venir parce que Dieu écoute la prière. Et ce matin, je prie que Dieu exauce toutes tes prières. Alléluia. Je prie que Dieu exauce toutes tes prières. Parce qu'il y a ces dieux qui écoutent la prière. Il y a ces dieux qui exaucent la prière. Alors je prie que Dieu exauce tes prières. Je prie que Dieu écoute tes prières et qu'il les exauce dans les noms puissants de Jésus. Nous prions parce que Jésus nous a promis de faire tout ce que nous lui demandons. Il nous a promis de faire tout ce que nous lui demandons. Sinon, pourquoi devons-nous prier? S'il n'y a pas un Dieu qui va exaucer. Bien-aimé, si ce monde reconnaîtra que tu es un homme de prière, c'est lorsque ce monde verra l'exaucement à tes prières. Tant que ce monde n'a pas vu Dieu t'exaucer, il ne faut pas croire en toi. Pourquoi tu pries si Dieu ne va pas t'exaucer? Pourquoi tu pries si on ne va pas voir l'exaucement à tes prières? Sinon, ce monde va se moquer de toi. Sinon, le monde va se moquer de nous. Si Dieu n'exauce pas nos prières. Tu as beaucoup prié. Mais il est temps où Dieu va exaucer tes prières. Nous prions parce que c'est dans la prière que Dieu nous montre des choses. Il nous révèle des choses cachées. C'est dans la prière que Dieu nous ouvre des yeux spirituels. C'est dans la prière que Dieu nous montre des choses cachées. C'est dans la prière que Dieu nous révèle des choses cachées. Et c'est pourquoi nous devons prier. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier. À un certain moment, Jésus monte à la montagne de transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible dit, Élie et Moïse sont descendus à la montagne. Et puis Pierre se permet de dire, Jésus, permets-moi de construire ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Mais la question que je me pose, Pierre, comment tu as su que celui-ci c'est Élie, celui-ci c'est Moïse? Pierre n'a jamais vu Élie. Pierre n'a jamais vu Moïse. Et à cette époque, il n'y avait pas de photos. À cette époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais comment expliquer? Pierre a su que celui-ci c'est Moïse, celui-ci aussi c'est Élie. Comment il a su? Mais Pierre me dira, bonheur, dans la présence de Dieu, Dieu nous ouvre des yeux spirituels. Il nous ouvre des yeux spirituels afin de voir les choses passées. Alléluia. Afin de voir aussi les choses présentes et les choses futures. Et c'est pourquoi ce matin je prie que Dieu t'ouvre tes yeux spirituels. Alléluia. Que Dieu t'ouvre tes yeux spirituels afin de voir les problèmes passés de ta famille. Parce qu'il y a des problèmes passés qui nous dérangent même dans le présent. Alléluia. Dans la présence de Dieu, Dieu t'apprendra toujours à l'écouter. Dans la foule, peut-être, il peut te témoigner, mais dans sa présence, il va t'apprendre à l'écouter. Parce que Jésus, pendant qu'il se faisait baptiser, la Bible dit, lorsqu'il a fini de se faire baptiser, la Bible dit, une voix fit sortir du ciel, en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Point. Mais à la montagne de transfiguration, cette même parole était venue, en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Virgule, écoutez-les. Il y a un mot qui vient d'être ajouté. Écoutez-les. Alléluia. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu nous apprendra toujours à l'écouter. Alors comment devons-nous prier? Il y a 3 manières de prier.
La première manière, c'est de prier selon le but. Prier selon les buts. Et selon le but, on peut avoir comme objectif l'adoration, la louange, l'action des grâces, la confession, l'intercession et la demande. C'est ça selon le but. La deuxième manière, c'est prier selon le mode d'expression. Prier selon le mode d'expression. Et dans le mode d'expression, on peut parler à Dieu. On peut utiliser la bouche pour parler à Dieu. On peut utiliser la bouche pour prier. Le deuxième mode d'expression, on peut contempler. Et après, on peut aussi écrire. Il y a des prières écrites. Il y a aussi des prières liquides. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi des prières liquides. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu arrives seulement dans la présence de Dieu, tu pleures. Alléluia. La troisième manière, c'est prier selon les sacrifices. Prier selon les sacrifices. Très important. Et là, on peut gêner. On peut se priver de la nourriture. On peut se priver du sommeil. Alléluia. On peut se priver du sommeil. Je me souviens, quand on n'avait pas encore construit ici à haut, c'était seulement la dalle. Il y avait des nuits qu'on passait, on passait à la dalle en train de prier avec certains frères. On passait des nuits à la dalle en train de prier, des nuits blanches en train de prier. On était en train de chercher Dieu. On peut se priver de parler. Tu te prives de parler aux hommes, tu vas seulement parler à Dieu. Ça, c'est prier selon les sacrifices. Alléluia. On peut se priver des relations conjugales d'un commun accord entre les époux. Ça, c'est pour les époux. Alléluia. Si tu n'es pas encore marié, ça ne te concerne pas. Alors, quand devons-nous prier? Quand devons-nous prier? Et la réponse à donner à cette question est qu'il n'y a pas vraiment le moment favorable pour prier. Il n'y a pas le moment favorable pour prier. Le diable ne te permettra jamais de parler avec Dieu. À tout moment, le diable fera tout pour t'empêcher de prier. Et c'est pourquoi il n'y a pas le moment favorable pour prier. Si tu veux attendre les moments favorables pour prier, c'est que tu ne prieras jamais. Arrête de prier par envie. Arrête de prier que lorsque tu te sens prier. Le diable ne te permettra jamais de prier. Alléluia. C'est qu'en d'autres mots, il n'y a pas les moments favorables pour prier. Alléluia. Il n'y a pas les moments favorables pour prier. Alors nous allons voir maintenant les clés indispensables pour prier efficacement. Tout ça, on a déjà vu dans la Genèse. On a déjà vu tout ça. Les clés indispensables pour prier efficacement. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois savoir afin de prier efficacement. Il y a certaines clés que tu dois comprendre et connaître afin de prier avec efficacité. Et ce que j'aime, Jacques est en train de nous dire ceci: la prière fervente du juste a une grande efficacité. On nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière de tout juste a une grande efficacité. Si tu es un juste et pendant que tu pries, ta prière sera efficace. Alléluia. Mais avant de parler de l'efficacité de la prière,
Laisse-moi te parler de certaines choses que tu dois savoir. Lorsque tu es en train de demander la puissance de Dieu dans ta vie, lorsque tu demandes l'intervention de la puissance de Dieu dans ta vie, tu dois savoir une chose. Dieu ne fera jamais quelque chose dans ta vie que toi-même tu es capable de faire. Alléluia. Dieu ne fera jamais quelque chose dans ta vie que toi-même tu es capable de faire. Dieu interviendra dans ta vie que lorsque toi tu es limité. Que lorsque toi tu deviens incapable. Que lorsque toi tu deviens impuissant. C'est là que Dieu va intervenir. Alléluia. Alléluia. C'est là que moi j'étais en train de dire que la prière ne répond pas à toutes choses. Alléluia. Pendant que tu es en train de prier, tu dis à Dieu de faire quelque chose que toi-même tu es capable de faire. Dieu ne le fera pas. C'est là que j'avais donné un exemple en disant, tu es à la maison, tu as toute la nourriture. Il te manque seulement de préparer cette nourriture afin de manger. Mais toi, comme tu es paresseux, tu dis à Dieu, Seigneur, prépare-moi la nourriture, je vais manger. Et tu penses que Dieu va le faire. Tu es paresseux. Dieu ne fera jamais quelque chose que tu es capable de faire à ta place. Alléluia. Ça, c'est une chose que nous devons savoir. La deuxième des choses que nous devons savoir. N'attends jamais l'exaucement à tes prières si tu n'es pas prêt à obéir à la parole de Dieu. N'attends jamais l'exaucement à tes prières si tu n'es pas prêt à marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu exauce sa volonté. Dieu exauce sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Une fois dans la Bible, j'ai vu Dieu être esclave. Il dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. C'est qu'il court derrière sa parole juste pour l'accomplir. Dieu exauce que sa parole. La troisième des choses que nous devons savoir est que Dieu ne peut jamais venir intervenir dans ta vie si toi tu ne l'appelles pas. Alléluia. Dieu sait tout, il connaît tout. Il sait tes problèmes. Mais Dieu ne viendra jamais résoudre tes problèmes si toi tu ne pries pas. Alléluia. Si toi tu ne pries pas, Dieu ne peut jamais descendre pour exaucer, pour résoudre ton problème. Alléluia. Peut-être tu dis, Dieu connaît tout, il connaît mon problème. Mais si tu ne te lèves pas dans la prière, Dieu ne va pas résoudre ton problème. Et c'est pourquoi tu dois prier. Alléluia. Tu as des problèmes, je sais. Mais si tu ne pries pas, ça va rester comme ça. Et Dieu sait. Il connaît que tu souffres. Mais si tu ne pries pas, si tu ne demandes pas son intervention, il ne va pas exaucer tes prières. Il ne va pas résoudre tes problèmes. Alléluia. C'est là que maintenant la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. La prière du juste a une grande efficacité. Ici, on est en train de nous parler de deux choses. La première des choses, on nous parle de l'efficacité de la prière. La deuxième des choses, on nous parle du juste. Alors, c'est quoi l'efficacité de la prière? Quand est-ce qu'on dit qu'une prière est efficace? Alléluia. Et là, il y a deux choses. Le mot efficace veut dire deux choses. Une prière qui est efficace, c'est une prière qui fait bouger la main de Dieu. Une prière qui est efficace, c'est une prière qui apporte les résultats. Bien aimé, on dira que ta prière est efficace lorsqu'on voit les résultats de ta prière. Tu pries pour quelque chose et on voit Dieu exaucer ta prière. Tu pries pour les malades et les malades sont guéris. Et là on dira que tes prières sont efficaces. Et nous devons savoir, nos prières doivent être efficaces. Ta prière doit être efficace. Alléluia. Alléluia.
Ta prière doit être efficace, sinon tu seras découragé. Et c'est pourquoi nous devons comprendre c'est quoi injuste. Qui est injuste? Alléluia. Et ça sera même la première clé. La première clé, c'est avoir une bonne compréhension de notre justification. Avoir une bonne compréhension de notre justification. L'apôtre Paul dans Romains chapitre 3, le verset 24, il est en train de dire: ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Alléluia. Soulignez ça très bien. Il dit, ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Dans Romains chapitre 5, le verset 1, il ajoute en disant: étant donc justifiés par la foi. Dans Romains chapitre 3, il dit, ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Dans Romains chapitre 5, il dit, étant donc justifiés par la foi. Parce que nous devons savoir, si nous sommes sauvés par la grâce à travers la foi. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce à travers la foi. La grâce seule ne peut pas sauver. La foi seule ne peut pas sauver. Il faut qu'il y ait ces deux choses pour que tu sois sauvé. La grâce et la foi. La grâce, c'est Jésus. La foi, nous devons croire en Jésus. Nous devons croire à la grâce. Tout ce que Jésus a libéré à la croix. Parce que si tu as la foi sans la grâce, tu crois en qui? Tu crois en quoi? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la grâce, elle ne peut pas sauver. La foi seule ne peut pas sauver. Il faut avoir les deux. Dieu nous a fait tous grâce. Mais pourquoi nous ne sommes pas tous sauvés? Parce qu'il y a certaines personnes qui activent leur foi. Alléluia. Alléluia. Dans ces deux versets du Nouveau Testament, le Nouveau Testament nous montre la position devant Dieu. La position que nous avons devant Dieu. Lorsque tu reçois Christ dans ta vie, directement tu es justifié. Alléluia. Lorsque tu nais de nouveau, directement tu es justifié. C'est que tu es juste. Alléluia. Et à chaque fois où tu seras en train de te présenter devant Dieu, tu dois te présenter sans culpabilité, sans condamnation, parce que tu es déjà justifié. La deuxième clé, c'est avoir la prière. Nous devons savoir que la prière doit être basée sur la parole de Dieu. Tu veux que ta prière soit efficace. Ta prière doit être basée sur la parole de Dieu. Jean chapitre 15, le verset 17 est en train de dire ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Il y a deux conditions pour que Dieu t'accorde ce que tu demandes. La première condition, tu dois demeurer en Jésus. La deuxième condition, la parole de Dieu doit demeurer en toi. Quand est-ce que nous demeurons en Jésus? Alléluia. C'est là que la Bible est en train de dire, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu demeures en Jésus à partir du moment où tu étais né de nouveau. Là directement on a mis cette condition. La deuxième condition, la parole de Dieu doit demeurer en toi. Alléluia. C'est là que tu dois lire la Bible. Que la parole de Dieu demeure en toi. Afin que tes prières soient efficaces. La troisième clé, la prière n'est pas une manipulation. Une chose que nous devons savoir, la prière n'est pas une manipulation. Beaucoup de serviteurs de Dieu utilisent la prière comme étant une manipulation. Or, la prière n'est pas une manipulation. Un exemple d'une manipulation, nous sommes tous à l'église et puis
Tu es en train de prier. Seigneur, tu pries même au micro. Seigneur, je prie que tu dises à papa Mwakati de me donner $500 après Kilt. Sinon, demain, je vais mourir. Ça, c'est une manipulation. Alléluia. Et tu pries à haute voix pour que papa Mwakati écoute. Ça, c'est une manipulation. La prière n'est pas une manipulation. Il y a certains serviteurs de Dieu, ils détruisent les sœurs. Alléluia. Il était en train de prier et puis il dit, pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie. Papa, arrête ces histoires. Parce qu'il ne sait pas draguer, il utilise la prière. La prière n'est pas une manipulation. Oh, Dieu m'a dit, tu es la femme de ma vie. Tu es sœur de cette église, tu acceptes ces garçons, je te chasse. Alléluia. La prière n'est pas une manipulation. Tu veux que ta prière soit efficace, tu dois savoir que la prière n'est pas une manipulation. Alléluia. Pour finir, j'aimerais nous parler de quelque chose et puis on va arrêter par là. C'est le deuxième chapitre qu'on est en train de parler dans la Genèse. Prier en discernant notre alliance. Nous devons prier en discernant notre alliance. Bien aimé, dans la Bible, il y a deux grandes alliances. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alléluia. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et il y a des prières qui ont été faites dans l'ancienne alliance qu'on ne peut pas faire dans la nouvelle alliance. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier en discernant notre alliance. Il y a un verset de l'ancienne alliance. C'est David qui était en train de prier. Et il dit à Dieu, Dieu ne me retire pas ton esprit. C'est David qui est en train de prier comme ça. Et si tu es modérateur, parce que beaucoup de modérateurs utilisent les psaumes. Il a déjà lu ça en psaume. Et puis il vient et nous dit, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu qu'il ne nous retire pas son esprit. Papa, ça c'est pas une prière qu'on doit faire dans la nouvelle alliance. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, l'esprit de Dieu n'était pas permanent dans les gens. Parce qu'il était impossible pour eux de naître de nouveau. Alléluia. C'était impossible pour eux. C'est pourquoi David était en train de prier, ne me retire pas ton esprit. Dans la nouvelle alliance, lorsque tu reçois Jésus, directement l'esprit de Dieu vient habiter en toi. Parce que c'est une prière qu'on ne peut pas faire. Alléluia. Il y a des prières qui ont été faites dans l'ancienne alliance qu'on ne peut pas faire dans la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, ils n'étaient pas justifiés. Alléluia. Ils n'étaient pas justifiés parce qu'il était impossible pour eux de recevoir Christ. Dans l'ancienne alliance, ils croyaient en Jésus qui va mourir à la croix. Dans la nouvelle alliance, nous croyons en un Jésus qui était mort à la croix. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, ils croyaient en Jésus qui va mourir à la croix. Tandis que dans la nouvelle alliance, nous croyons en un Jésus qui était mort à la croix. Il est déjà mort. C'est que c'est possible pour nous de naître de nouveau. Pour eux, c'était impossible. Et c'est pourquoi pendant qu'il mourait, lorsqu'il mourait, il partait directement dans les seins d'Abraham. C'était impossible pour eux d'entrer au ciel. Parce que c'est impossible de voir Dieu si tu ne nais pas de nouveau. Alléluia. Alléluia. C'est impossible. C'est là qu'il y a un débat. Je vais aussi te chercher. Je vais aussi te demander de faire des recherches. Élie et Enoch, ils ne sont pas au ciel. Alléluia. Alléluia. Élie et Enoch ne sont pas au ciel. Parce qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Les autres passaient, après la mort, ils passaient dans les seins d'Abraham. Alléluia. Parce que l'abîme est composé de deux choses. L'abîme est composé de Tartaras. Tartaras, c'est une prison des esprits. Alléluia. Lorsqu'il y avait rébellion au ciel,
Il y a certains anges qu'on avait capturés, on les avait mis dans Tartaras. Il y a aussi une autre chose, une autre partie. C'est séjour de mort. Dans le séjour de mort est aussi divisé en deux parties. Il y a les saints d'Abraham, il y a aussi l'enfer. L'enfer, c'est aussi une prison des esprits. Et c'est pourquoi vous devez savoir, le diable n'est pas en enfer. Alléluia. Alléluia. Le diable n'est pas en enfer. Sinon, il ne serait pas en train de nous déranger aujourd'hui. Parce que c'est une prison. Une fois dedans, il ne peut plus quitter. Le diable n'est pas en enfer. Alors, les gens qui mouraient dans l'ancienne alliance, et s'ils étaient dans la volonté de Dieu, ils partaient dans les saints d'Abraham. Et vous devez savoir, aujourd'hui, les saints d'Abraham n'existent plus. Parce que Jésus, lorsqu'il était mort à la croix, il était parti en enfer. Il était parti dans le saint d'Abraham pour déclarer. Aujourd'hui, ils sont au ciel. Tous ceux qui étaient dans le saint d'Abraham. Alléluia. Maintenant, la question que je me pose, où est Élie et Enoch? Parce qu'ils étaient tous enlevés. Ils n'étaient pas partis dans le saint d'Abraham. Alors, Biko Api. Alléluia. C'est un devoir que je te donne. Que Dieu bénisse sa parole.